Yo tout le monde, c'est Manos, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons comparer de la viande vegan à de la vraie viande. Donc voilà, j'ai pris des saucisses vegan, de la viande hachée vegan, du poulet vegan et de la dinde fumée vegan. On va aller cuire tout ça, j'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. Et bien voilà les amis, on se retrouve directement dans la cuisine. On a déjà notre viande de prête. Donc voici notre poulet, nos saucisses, notre viande hachée et notre dinde fumée qui sont prêts à la cuisson. Ensuite on va unboxer la viande vegan pour la préparer. Du coup là on a les saucisses. Oh, elle est rigide les gars. Ça n'a rien à voir au niveau de la texture. La saucisse vegan est beaucoup plus rigide que la saucisse de viande. Ensuite nous avons la viande hachée. Hop là. Ça sent très très bon. On dirait vraiment une viande hachée bien épicée. Le petit poulet, on dirait vraiment du vrai poulet. Hop, du coup voilà, on va en mettre un petit peu. Tac. Voilà, dans la viande hachée vegan, on a de la protéine de soja. Dans le poulet vegan, nous avons également de la protéine de soja. Et dans les saucisses, nous avons de la protéine de blé. Du coup voilà, c'est parti, j'ai préparé 2 poêles pour mettre ma viande. Allez, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, dans la poêle gauche, on va mettre le poulet, les saucisses et la viande hachée. Voilà. Et dans la poêle droite, nous allons mettre les produits vegan. Du coup, le saucisson, les petites viandes vegan et le poulet. Je galère un petit peu. Allez, maintenant, on va assaisonner tout ça avec un petit peu de sel. Je vais pas mettre de sel sur les saucisses, ni sur la viande hachée vegan et la saucisse vegan. Voilà, je mets juste du sel sur le poulet vegan, un petit peu de poivre. Du côté de notre viande vegan, ça commence à cuire, regardez, la saucisse commence à prendre de la couleur. Ça commence vraiment à avoir une couleur bien dorée, je sais pas si vous voyez avec le soleil qui tape. Je pense que je vais ajouter un peu de poivre sur le poulet vegan. J'espère qu'il n'a pas déjà été assaisonné. La vraie viande m'a l'air prête aussi. Du coup voilà, je vais dresser tout ça sur l'assiette. Donc à gauche je vais mettre la viande vegan, la petite saucisse, le poulet et la petite viande hachée qui m'a l'air tout de même très très bonne. Et bien sûr il ne faut pas oublier la dinde fumée vegan. Et apparemment la dinde vegan est à base d'œufs. Donc je suis très très intrigué de voir ce que ça va donner. Ah ouais, elle est très très légère. Elle est très fine et très légère. Allez, on va mettre 2 petites tranches. Ensuite, on va s'intéresser à notre vraie viande. Du coup, je vais dresser le petit poulet sur le côté droit. Les petites saucisses qui vont séparer la viande vegan et la vraie viande. Et la viande hachée. Et je vais prendre 2 petites tranches de vraie dinde fumée, les amis. Et on va mettre juste ici. Voilà, ici, nous avons vraiment un mélange de viande vegan et de vraie viande, les amis. On va pouvoir les comparer. C'est parti. Et bien voilà, les gars, on a notre plat rempli de viande qui est prêt. On va pouvoir déguster et comparer tout ça. Ici, nous avons tout ce qui est viande animale. Et ici, nous avons tout ce qui est viande à base de plantes. Je pense que tout d'abord je vais commencer par le plus léger. Et donc je vais attaquer la dinde fumée. Donc je vais commencer à chaque fois par la viande à base d'animaux. Donc je vais prendre la dinde fumée. Franchement c'est très très bon. Néanmoins je trouve ça quand même légèrement trop salé. Dans une tartine ou dans un sandwich ça passe crème. Du coup là je vais passer à la dinde à base d'œufs qui m'intrigue énormément parce que franchement je n'ai jamais goûté de dinde comme celle-ci. Regardez-moi ça, déjà au niveau de la couleur on peut constater qu'il y a une différence. La dinde a une couleur beaucoup plus claire et elle est vraiment très très légère. Ah ouais non, ça n'a rien à voir. What? Je m'attendais pas à ça les gars. Ça n'a pas du tout le goût de dinde fumée. Ça n'a rien à voir avec de la viande en fait. Ça a une texture assez chelou. J'ai pas énormément eu à la mâcher pour l'avaler. Franchement ça fond dans la bouche. On ressent bien le goût du poivre autour. Et ça n'a pas de goût fumé. Mais je pense que dans un sandwich ça peut passer. Parce que franchement c'est pas dégueulasse. C'est très très bon. Et c'est beaucoup moins salé bien évidemment. Je vais reprendre une tranche.
Ok, c'était très bon, mais je pense que je préfère quand même la dinde fumée, les amis, tout simplement parce que ça a un goût beaucoup plus prononcé. Allez, maintenant, on va passer au poulet qui m'intrigue énormément parce qu'il est à base de protéines de blé et je sais pas si ça va avoir le même goût que le poulet parce qu'il n'y a aucun assaisonnement à part du sel et du poivre. Du coup, bien évidemment, je vais commencer par le vrai poulet que nous avons ici. Franchement, j'ai pas l'habitude de manger du poulet uniquement avec du sel et du poivre. Comme je vous ai dit, j'ai l'habitude de le préparer avec de la paprika, de l'ail, etc. Et là, j'ai mis uniquement du sel et du poivre et on ressent très bien le goût du poulet. C'est vraiment bon. C'est quand même assez tendre. Et maintenant, on va passer au poulet vegan, donc qui est à base de protéines de blé. Voilà, il a bien grillé, les amis. C'est trop bon. C'est vraiment très bon. What? Au niveau de la texture, c'est très ressemblant à du vrai poulet. Par contre, au niveau du goût, c'est pas exactement similaire, mais ça y ressemble très fortement. Franchement, ceux qui ont conçu ce poulet à base de protéines de blé sont très forts parce que je pense que si je ne savais pas à l'avance que c'était du poulet à base de protéines de blé, je ferais même pas gaffe. Regardez, il a bien grillé, c'est vraiment excellent. Mais on ressent quand même une sorte d'arrière-goût que je ne saurais pas vous expliquer, qui remonte au nez et qui n'est pas dégueulasse. Mais voilà, ce n'est pas exactement le même goût que le poulet. Du coup, je pense que si on vous le met dans un sandwich sans vous dire que c'est du poulet vegan, vous ne ferez même pas attention, c'est ouf. Il est très tendre à l'intérieur, croustillant à l'extérieur. Chose très dure à faire avec du vrai poulet. Mais du coup, franchement, je l'ai énormément apprécié. Donc, je pense que je vais mettre un point pour le poulet vegan cette fois-ci, les gars. Du coup, là, on va passer aux saucisses. Et je pense que c'est plus facile d'imiter les saucisses. Tout simplement car il y a des épices à l'intérieur. Et c'est un mélange. Donc, je pense qu'il y a moyen que les deux soient extrêmement ressemblants. Donc, je vais commencer par la vraie saucisse de poulet qui est très bien grillée. Franchement, cette saucisse est excellente, les amis. Très tendre. Et elle a vraiment un très bon goût. Par contre, là, je pense que ça va vraiment être très dur de la détrôner. Néanmoins, la saucisse vegan est beaucoup plus grosse. Allez, c'est parti. Ah non. Non, attendez, en fait, franchement là, j'ai ressenti plein de trucs. Au début, quand j'ai croqué dedans, c'était extrêmement sec, les gars, c'est hyper sec. J'ai ressenti une sorte d'arrière-goût assez désagréable, mais en mâchant, j'ai ressenti à la fin un mélange de fines herbes qui est très bon. Du coup, je suis très mitigé. Ouais. C'est extrêmement sec à l'intérieur, mais c'est quand même très bon, les amis. À la fin, on ressent un mélange de fines herbes excellent. Néanmoins, je vais quand même donner le point pour le saucisson à base de poulet, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus au-dessus. On a vraiment une texture extrêmement agréable, très tendre. On ressent un bon goût de viande et vous n'avez même pas besoin de sauce pour le déguster. Contrairement à la saucisse vegan, qui là va vraiment avoir besoin de pas mal de sauce pour l'avaler. Et pour terminer cette vidéo, nous allons passer à la viande hachée, les amis. Je vais commencer par la viande à base de bœuf. Regardez-moi cette viande bien grillée, elle donne envie. Voilà, j'ai mis uniquement du sel et du poivre dessus. Ah mais c'est bon. Franchement, la viande est très bonne, ça reste quelque chose d'assez classique. Voilà, j'ai pas énormément de choses à dire là-dessus. Du coup, je vais tout de suite passer à la viande hachée vegan, qui sent très bon et qui est épicée contrairement à la viande à la base de bœuf. Ouais, je m'attendais à un truc sec, mais c'est pas du tout sec, les amis. C'est trop bon. Le mélange d'épices est excellent. Franchement, cette viande hachée vient remonter le niveau. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Elle est même plus juteuse que la viande hachée à base de bœuf. Allez, je vais la terminer celle-là.
franchement c'était très bon. Cette viande hachée a clairement remonté niveau et je pense même que elle remporte cette manche les amis. Après peut-être que si je mets les mêmes épices dans la viande hachée, ça sera aussi bon. Du coup on va faire un petit récapitulatif. Pour la première manche, la dinde fumée a gagné face à la reproduction de dinde à base d'œufs. Du coup on a 1 point pour la viande animale, à 0 point pour la viande végane. Ensuite nous avions goûté le poulet et là clairement j'ai préféré le poulet vegan qui était très bon. Je m'attendais pas du tout à ça et du coup la viande végane et la viande animale étaient à égalité. Ensuite on a testé le saucisson et là le saucisson à base de viande animale était largement meilleur au niveau de la texture. Il était beaucoup plus juteux et très bien parfumé. Du coup la viande classique était à 2 points et la viande végane à 1 point. Et pour terminer j'ai comparé la viande hachée à base de bœuf à la viande végane à base de protéines de soja et là j'ai préféré la viande végane qui était très bien épicée les amis. Mais je pense que la viande hachée pourrait avoir le même goût si on l'épice. Du coup j'ai donné le point pour la viande végane et donc on se retrouve à égalité. 2 points pour la viande végane et 2 points pour la viande animale. Donc pour conclure je pense que si vous voulez réduire votre consommation de viande, je vous conseille le poulet vegan donc à base de protéines de soja et la viande hachée vegan à base de protéines de soja également qui sont vraiment très bons. Par contre le saucisson et la dinde fumée à base de protéines de soja et de protéines de blé que j'ai pu goûter n'étaient pas aussi bons que de la vraie viande. Mais je pense que si vous cherchez bien il y a moyen de trouver de meilleures reproductions de ces viandes là. Voilà, la viande hachée vegan m'a coûté 1,47€ pour les 4 steaks de viande hachée, donc c'est très abordable. Et le poulet m'a coûté 1,74€, donc c'est vraiment pas cher les amis. Si vous voulez tester une fois, je vous les conseille. Après la dinde m'a coûté un peu plus cher, ça m'a coûté 2,25€ et le boudin végétarien m'a coûté 1,49€. Et bien voilà les amis, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires quel type de produit vous aimerez me voir déguster sur ma chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.